Et le fait qu'ils ne puissent plus fréquenter la cour à cause justement de leur situation financière, je crois, était très pénible pour elles deux. Alors que le père, qui s'appelait Messala Barbatus, Messala était quelqu'un de beaucoup plus simple, qui n'en souffrait pas trop. Mais je crois que Messaline et Lépida avaient besoin de briller à la cour, de se faire voir à la cour. Ce sont des arrivistes, on peut considérer cela. Oui, si on veut. Il y a un spectacle, c'est des courses de chevaux, si mes souvenirs sont exacts, auxquelles Messaline va assister avec sa mère. Oui, elles vont assister à des courses, oui, à l'amphithéâtre, au Grand Cirque, au Circus Maximus, au Grand Cirque. Et Messaline a vraiment besoin de se faire remarquer. Alors, elle fait tout pour se faire remarquer des hommes qui sont là, des sénateurs, des chevaliers. Mais elle a besoin aussi de se faire admirer. Et puis, elle cherche un bon parti en même temps. Et un homme qui ne lui déplaît pas, un certain Asiaticus, c'est ça? Oui, un certain Asiaticus. Alors, elle remarque tout de suite. Alors, elle essaye de se faire tout de suite remarquer d'un certain Asiaticus. C'est un consul. Il a de l'argent et ça ne marchera pas, c'est vrai. Pour une fois, ça ne marchera pas. Oui, d'ailleurs, la reproduction que nous avons sur la couverture de l'ouvrage, est-ce le vrai portrait de Messaline? Ça a été fait à partir d'un buste que l'on avait, oui, d'un buste que l'on avait. Messaline est morte à 24 ans. Donc, la représentation peut-être l'a fait un petit peu plus âgée. À mon avis, elle avait un côté légèrement plus jeune, mais elle avait des traits fins, une longue chevelure brune et des yeux très clairs. Mais je crois quand même que c'est fidèle. Bien alors, Messaline va se marier avec un personnage qui est encore relativement un second couteau, dirons-nous, dans les rôles, dans la vie de l'Empire. Il s'agit de Claude, qui est l'oncle... L'oncle de l'empereur, Caligula. Voilà. Alors Caligula, rappelons tout de même que Caligula aimait faire couler le sang. Oui, alors Caligula est connu, pour avoir... il était fou. À la fin de son règne, il était fou. Alors il exécutait tout le monde, il exécutait tous ceux qui ne pouvaient pas lui servir, en fait. Et son oncle, donc Claude, était lui, quelqu'un de cultivé, mais qui passait pour un sot. Mais on n'a pas su s'il était véritablement sot ou s'il se faisait passer pour un sot pour être tranquille et ne pas subir en fait les tortures ou la cruauté de Caligula. Moi, je crois plutôt qu'il était suffisamment malin pour se tenir un petit peu à l'écart. Il semble assez veule tout de même. Le jour de la mort de Caligula, d'ailleurs, il le transcrit lui-même. Oui, alors Caligula est assassiné en 41. De façon assez atroce, puisque sa femme est tuée, leur enfant, on le prend par les pieds, on le fracasse contre un mur. Enfin, alors on tue à coups de poignard Caligula, on tue sa femme, on prend sa petite fille qui avait quelques mois, on la projette contre un mur et on lui écrase le crâne contre un mur. Et Claude, qui est là et qui assiste à la scène, se précipite derrière une tenture, tout tremblant, et reste là en se disant « pourvu qu'on m'épargne, moi ». Et un centurion qui passe voit ses pieds dépassés. Alors il se dit, qui est-ce qui peut bien être là derrière? Alors il ouvre la tenture et il découvre Claude. Alors Claude lui dit, épargnez-moi, épargnez-moi. Il se jette à ses pieds, il reconnaît Claude bien sûr, et il lui dit, c'est toi, notre futur empereur. Et il l'emmène au camp des prétoriens, au camp des centurions. Et là, Claude va être proclamé empereur, mais bien malgré lui en fait. Et parce que le peuple, je crois, avait besoin aussi d'un seul chef. Parce que le Sénat essayait de rétablir la République, oui, mais le peuple n'était pas encore prêt et avait besoin d'un joug, et c'est le peuple et l'armée qui a mis Claude en fait au pouvoir. Mais avant que Claude ne soit au pouvoir, Messaline était déjà mariée à Claude, puisqu'elle avait déjà réussi à se marier avec Claude. C'était pas très difficile. Claude avait 37 ans de plus qu'elle. Donc devant cette jeune fille de 16 ans, il ne pouvait que céder. Et il n'était pas très très ennuyeux sur le plan conjugal, puisqu'il lui préférait plutôt s'énivrer apparemment. Oui, lui aimait bien les femmes, mais bon, c'était surtout les banquets, bien boire, bien manger. Il y a une chose d'ailleurs qui m'a un petit peu surpris, c'est que Messaline fournissait son époux en jeunes femmes esclaves pour ses plaisirs du soir. Oui, alors pour retrouver ses amants, Messaline... Il y a guerre de femmes maintenant qui ferait la même chose, je pense. Alors, oui, pour être tranquille et pour retrouver ses amants, Messaline recrutait des jeunes esclaves assez appétissantes et les offrait à Claude après le repas. Comme ça, elle était tranquille pour la nuit, elle pouvait aller retrouver ses amants. Alors,
Un petit côté, vraiment un petit point de détail, mais il y a quelque chose qui m'a aussi frappé, c'est un ongle que s'est laissé pousser Messaline. Oui, alors Claude aimait beaucoup que Messaline la caresse pour l'endormir après avoir mangé, et en toute honnêteté. Et elle s'était donc laissé pousser un ongle très 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 long. Elle avait un des ongles très très longs et elle le caressait comme ça. Et quand il était endormi, dès qu'il était endormi, elle en profitait pour partir du palais, parce que elle allait rencontrer ses amants dans une maison de rendez-vous qu'elle s'était fait construire à l'écart du palais. Alors, nous n'avons guère parlé encore des autres membres de la famille. Oui. Il y a quand même des gens importants. Ah oui, alors bon, d'abord, elle a eu, vous parlez des enfants, je pense. Entre autres. Hein. Alors, Corneille, Racine, ont pu nous les faire bien connaître. Oui, alors donc, elle a eu 2 enfants, Octavie et Britannicus, juste après son mariage avec Claude. Et Britannicus, normalement, devait régner et succéder à Claude. Et c'est alors qu'intervient un personnage qui revient d'exil à l'époque, qui est Agrippine, qui fait aussi partie de la famille impériale, qui a un fils, elle aussi, qui s'appelle Néron. Oui, on en parlera beaucoup de lui. Et oui, on en parlera beaucoup. Futur empereur Néron. Et Néron, il a 4 ans. Il a beaucoup de succès auprès du peuple, alors que Britannicus n'est pas aimé parce que c'est un petit être chétif, maladif. Et Néron est brillant dans les jeux romains, il se met en avant. Et le peuple aime beaucoup Néron. Alors Messaline s'en aperçoit. Elle s'aperçoit aussi qu'Agrippine est très, très, très ambitieuse. Elle se dit « Ouh là là, c'est dangereux pour nous ». Et elle essaye de faire assassiner le petit Néron qui a 4 ans. De le faire donc assassiner, de le faire étrangler dans son lit. Oui, elle changeait un peu de méthode. Habituellement, c'est plutôt le poison. C'est plutôt le poison. Elle fait appel à Locuste, qui est une empoisonneuse célèbre. Mais là, bon, elle veut des méthodes rapides, disons. Donc, elle essaye, parce que le poison pouvait faire mourir quelqu'un, mais ça ne marchait pas à tous les coups. Tandis que là, elle s'est dit, si je prends 2 centurions qui vont faire étrangler le petit Néron, il est sûr d'être mort le lendemain. Bon. Mais alors, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que le petit Néron dormait avec un petit serpent, un petit orvet près de sa couche. C'était un animal, bon, tout à fait inoffensif. Et quand les centurions ont vu ce serpent surgir, ils ont pris peur et ils sont partis. Finalement, ils n'ont pas étranglé Néron. Mais Agrippine s'est aperçue que son fils était en danger et elle a emmené Néron très loin de la cour et elle manigançait contre Messaline, mais très très loin de la cour. Elle commençait déjà à préparer la mort de Messaline. Bien, alors nous n'en parlerons pas car il faut que nos téléspectateurs puissent lire cet ouvrage et découvrir le personnage de Messaline. Mais une dernière question, je voudrais savoir si votre sentiment envers Messaline, est-ce que vous avez parlé, c'est une nymphomane, c'est une empoisonneuse, mais est-ce que vous n'avez pas une certaine tendresse un peu pour elle quand même? Moi j'ai plein de tendresse pour Messa, d'ailleurs je dis toujours c'est ma petite Messa, enfin en écrivant, parce que c'est un personnage qui m'était, c'est très bizarre, alors c'est un personnage qui m'était odieux au départ. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait cette femme, sinon de coucher avec les uns les autres, 200, alors à son actif en 3 ans, 220 sénateurs, 150 chevaliers, autant de citoyens qu'il y a de grains de sable et de poussière, paraît-il. Enfin, c'est Sénèque qui le dit. Je me suis dit, Sénèque était mauvaise langue. Ça, oui, il était mauvaise langue, mais je me suis dit, à part ça, ce personnage, qu'est-ce qu'il y a? Et je me suis aperçue qu'elle était quand même maligne, intelligente, et la pauvre, elle s'est mise tout le monde derrière elle, sur le dos en fait. Elle avait, à la fin de sa vie, elle avait tout le monde contre elle. Elle avait 24 ans et elle tombait dans tous les pièges. Et j'ai fini par prendre pitié d'elle et le personnage m'a été sympathique, c'est vrai. Bien, Violaine Vanoyec, je vous remercie. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Messaline, et c'est paru aux éditions Robert Laffont en coécriture avec Guy Rachet. À la semaine prochaine. Donc. Au revoir.